Cécile de Bénibus. Et avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h de Les Vraies Voix du Jour. C'est votre émission à 0826 300 300 si vous voulez bien entendu échanger avec eux, même si c'est pas toujours facile aujourd'hui, avec Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Éric Revel est avec nous, journaliste et écrivain, auteur de C'est Mozart qu'on assassine. Ça fait longtemps que vous avez quitté le RAID. Ça va, je vous dérange pas? Non, parce que je le trouve, il est quand même costaud. Hein. Je vous dérange pas? D'accord. Vous me dites, je continue. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Je vous mettrai du bromure la prochaine fois. C'est pas pour ça le bromure. Mais tu as raison, on avait des arcs. Oui, c'est ça. Allez, tout de suite la question du soir. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonjour monsieur le maire. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Je suis le président de l'eau parce que je suis le maire et je suis le maire parce que j'ai le téléphone. Acceptez-vous de prendre ces demoiselles pour épouses et de voter pour moi? Putain, il est fort ce con. Les Vraies Voix Sud Radio. Et à l'échelle locale, le maire reste souvent une figure politique la plus proche des citoyens avec cette question du soir, Philippe. Au municipal, votez-vous pour la tête de liste, le programme ou l'étiquette politique? Eh bien, vous dites très près de la majorité le programme à 48%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pourquoi on a voté pour vous, mon cher Bruno Pomar, à Belleflou? Parce qu'il est vraie voix. Alors, moi je vais relativiser mon mandat de maire parce que j'ai un petit village de 125 habitants, j'ai pas de commerce, j'ai rien. On fait de la voirie parce que c'est le seul truc qui nous embête parce que ça coûte très cher. Mais c'est vrai que comme je suis entre Paris et le Sud, mon premier mandat était facile parce que j'étais souvent dans le Sud. Mais c'est vrai que les gens des villages aiment, même si c'est pour parfois répondre à rien, mais être présent et être au fait que nous avons local, etc. Les habitants aiment leurs élus, aiment leur maire, et même dans les plus petits villages. Maintenant, pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont le plus en proximité, qui rendent de véritables services et concrets. L'élu, il est concret dans sa commune. Qui plus est, quand on est dans des petites communes, on se donne à fond. Moi, le premier mandat que je faisais... Vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qu'ils ont aimé chez vous? C'est quoi? Je passais la tondeuse dimanche matin dans un village. Non, mais c'est con ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Oui. Parce que d'abord, on n'a pas de moyens, mais voilà, c'est la proximité. C'est ce que veulent les gens. Répondre. Alors, des fois, on répond à tout et n'importe quoi. Mais ça fait partie du rôle du maire des petits villages et des petites communes. Maintenant, évidemment, dans les grandes villes, c'est plus la même chose, mais les élus, les adjoints, les conseillers municipaux, puisqu'ils sont en nombre dans pas mal de villes, effectivement, ils ont ce travail de proximité à faire, et c'est pour ça qu'ils sont aimés. J'en doute pas du tout. Les députés sont détestés, européens, n'en parlons pas, les députés nationaux, n'en parlons pas. Européens, ils sont pas détestés, ils sont inconnus. Oui, c'est ça. Donc, voilà, mais c'est terrible à entendre, à dire, et c'est la vérité. Sébastien Ménard. Moi, je pense qu'on n'est pas... c'est pas nécessairement d'abord sur le programme, parce qu'en fait, si vous êtes un élu sortant, c'est d'abord votre bilan. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais bilan, vous ne pouvez pas vous présenter, vous n'avez aucune chance d'être réélu. Si, vous pouvez, Macron, il a réussi, lui. Il avait un bon bilan. Super bon. Il n'aurait pas été réélu une deuxième fois. Super bon. En tout cas, meilleur que le vôtre, monsieur. Non, c'est pas parce que vous avez gagné une fois qu'il a dit que vous allez la ramener pendant un siècle. On demandera à nos archivistes, ils vous prouveront que c'est pas la première fois. On y va. Vous avez, et après, je suis pas complètement en phase avec les résultats du sondage auprès de nos auditeurs. Le programme, oui, évidemment, mais pas que. Parce que vous pouvez avoir le meilleur programme du monde. Si vous avez, j'ai envie de dire, une tête d'huître, tête de liste, ça passe pas, quoi. Voilà, donc c'est aussi la rencontre d'une personnalité qui s'entoure. Et pour vous, c'est numéro 1, ça? Oui, oui, parce que on le voit bien. Alors, je connais pas la typologie. Moi, j'ai jamais été élu d'un petit village, mais plutôt d'abord d'une ville de taille moyenne en région parisienne, et puis aujourd'hui d'une ville importante en province. On a besoin d'incarner. Les gens ont besoin de. Donc, franchement, quand vous regardez, à part quelques candidatures un peu baroques où c'est la foire à l'échalote en proposition, en surproposition, etc. Mais les gens sont pas débiles. Les démagos aujourd'hui n'ont aucune chance, je dirais, d'accéder au deuxième tour d'une élection municipale. Et donc les programmes sont, on va faire plus avec moins, on va préserver ceci, il y a l'identité, machin. Ça se tient à peu près. Après, c'est l'incarnation, le sérieux, la densité que vous apportez avec votre équipe, ce que vous représentez politiquement. Ce que vous représentez politiquement, c'est pas une affaire d'étiquette politique. C'est voilà, et donc c'est pas qu'un programme, parce que franchement, moi j'aurais le meilleur programme du monde, je suis pas capable d'être tête de liste dans la ville dans laquelle je suis jusqu'alors élu.
Éric Revel, vous auriez aimé être maire ? Ça, la chute, j'aurais pu vous la dire. On n'avait pas la tête de liste, c'est vrai. Non, mais ça, un peu de lucidité à la fin de votre propos. Vous me dites pas ça, pendant les intermèdes. C'est bien d'être lucide. Éric Revel, est-ce que vous auriez aimé être maire ? Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, être maire, j'ai peut-être failli tenter l'aventure, mais alors c'est pas que j'aime pas les autres, au contraire, parce que quand vous faites ce métier-là, enfin cette vocation, il faut les aimer. Mais en fait, dans les petites communes, mais alors 120, j'allais dire ça va encore, mais quand vous avez 2000 habitants, c'est petit. Mais 2000 habitants qui savent où le maire habite, qui ont tous des problèmes, vous voyez, donc quand vous passez dans les rues principales du village, et c'est normal, chacun vient vous parler de son problème. Ouais, bien sûr. Bon voilà, donc je sais pas si j'aurais pu faire face à ça. Vous avez des choses à cacher, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non. Enfin, bon, je vais pas. J'arrête d'être désagréable. Mais en fait, je perds une grande différence entre les grandes villes et les petites villes. Autant je pense que sur une grande ville, on a besoin d'un programme. Bon, alors souvent les programmes, ils vont avec les étiquettes, quand même. Pas sûr. De moins en moins. Laissez le fil. Éric, de moins en moins. Madame de Minibus, vous pouvez demander les écolos, ils veulent des vélos. En revanche, dans les petites communes, oui, je pense que l'incarnation, la personnalité, elle compte. Et là où je suis d'accord avec Sébastien, c'est que les gens, ils se laissent plus avoir par des trucs. Demain, je grasse gratis, et après-demain, je payerai les factures d'électricité. Voilà. Alors, Philippe David. Moi, je vais prendre un exemple d'une grande ville que je connais bien et qui prouve qu'on vote parfois pour une liste, pour un homme, mais parfois pour une dynastie ou pour une continuité. Oui, ça compte aussi. C'est Toulouse. Toulouse est une ville qui, à toutes les élections présidentielles, vote à gauche. Et depuis 1971, Toulouse n'a eu que la dynastie Baudis, Pierre, ensuite Dominique. Et le seul maire de gauche qui a eu, c'était en fait par rejet de Sarkozy en 2008, Pierre Cohen, de 2008 à 2014. Et après c'est Moudenc. Voilà, après Moudenc. Et avant, il y avait eu Douste Blazy pendant un petit laps de temps. Mais ce qu'il y a, c'est quand même la preuve que on vote pas systématiquement selon ses opinions politiques, parce que la preuve, Toulouse vote toujours à gauche à la présidentielle, a pratiquement que des députés de gauche, mais a un maire de droite, à l'exception de 6 années depuis 1971. Mais les fils, d'ailleurs, ils ont un député Picmal. Ils en ont plus d'un. Je suis d'accord avec vous, Philippe David. Si on regarde par exemple ce qui est en train de se passer à Paris, on peut pas dire que c'est le programme de Rachida Dati qui l'emporte. C'est la personnalité. Oui, mais c'est même pas. Attention, parce que la personnalité, elle est particulière. En fait, elle est la bonne personnalité pour dégager les sortants. Moi, je suis intimement convaincu que les électeurs de Paris, ils aiment pas Rachida Dati. Voilà. Mais ils se disent, elle va nous débarrasser de ce bordel dont on veut plus. Moi, je suis persuadé qu'elle les en débarrassera pas et que le bordel va continuer. Ça sera autrement, ça sera d'autres gens. Mais le bordel, il est installé. Il est installé durablement. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, mais là, c'est pas le programme. C'est pas le programme. Il faut dégager. Il faut que ça change, quoi. Pour vous, c'est la même chose dans toutes les grandes villes. Alors, regardez ce qui se passe à Strasbourg. Regardez ce qui se passe à Lyon. À Lyon, ils veulent dégager. Regardez. Et Olas, il est. Regardez ce qui se passe à Marseille. Marseille, c'est plus compliqué qu'à Lyon. Vous avez le maire sortant qui est à touche-touche avec le candidat du Rassemblement National. Bon, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont pas. Moi, franchement, je pense pas qu'il y ait 37 ou 40% des électeurs marseillais qui soient Rassemblement National. Ils veulent juste dégager la gauche. Ils veulent dégager la gauche. À Marseille, le RN a toujours été très fort, même à l'époque. Là, ils sont très forts. Pas ce score-là. Mais ils sont à 35 au niveau national. Et quand on connaît la personnalité d'Alizio, qui est un RPR pur sucre, voilà. Sébastien, donc ça veut dire que c'est ni la personne, ni le programme, ni voilà. C'est du nini, ce que vous êtes en train de dire. C'est du en même temps, ça vous étonne pas? Voilà. Mon ami Éric Revel a enfin trouvé le mot de la fin. C'est votre ami? Mais on s'aime beaucoup. Non, mais c'est ça. Donc là, pour le coup, vous avez. Ce n'est évidemment pas que le programme. Voilà, on est à 48% dans notre sondage Sud Radio. Je ne suis pas certain que ça soit que le sondage. Je pense que la personnalité est plus forte que le sondage, est plus forte que le programme. Alors, je crois que le programme a quand même un grand intérêt au municipal. Pourquoi? Parce que quand un candidat à la présidentielle a un programme, on sait qu'il en appliquera au mieux 30%. D'accord, allez, 50% en étant généreux. Parce qu'on va vous dire, il n'y a pas eu la croissance, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Ce que vous dites est vrai. Vous dites vrai.
En revanche, un maire, quand il met dans son programme, il y a 4 cours de tennis, je promets d'en faire 2 de plus. S'il le fait pas, il est dans l'embarras. On va dire ça. Parce que là, aux municipales suivantes, et puis il y a quand même une bonne chose, je veux rendre hommage à la gauche en 82, c'est quand elle a fait la réforme du mode de scrutin pour les municipales, où les oppositions sont entrées dans les conseils municipaux. Parce que je vous rappelle que jusqu'au municipal de 1977, il n'y avait que la liste gagnante qui était représentée au conseil municipal. Le rêve. Ça y est, il y avait pas d'opposition. Sébastien Ménard rêve du parti unique, ça m'inquiète un peu. Bon, c'est une boutade évidemment. Et là, je me dis que c'est une bonne chose que, comme vous le disiez, on est d'accord, il a promis d'agrandir le conservatoire, mais il l'a pas agrandi. Et là, vos résultats, ils sont constatés tous les jours par vos électeurs et par vos concitoyens. C'est du concret, voilà. Est-ce que les maires écolos, qui étaient très puissants, c'est une dizaine de villes écolos en 2020, je crois qu'ils vont mordre la poussière. Il y en a un paquet. Ils sont remis en question. Bordeaux, Strasbourg. Je crois. Ils vont dégager. Ils avaient obtenu des résultats hallucinants, surprenants. On avait parlé de vague verte. De vague verte. Mais là, non. Ils ont tellement foutu le bazar dans leur ville. Je pense que cette écologie punitive que la plupart incarnent dans ces villes-là, c'est pas du tout populaire. Donc je pense que beaucoup d'entre eux vont être battus. Oui, absolument, tu as raison. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec une grosse poussée quand même. Il est socialiste. Alors moi, mais certains disent que c'est le socialiste le plus à droite. Pour rejoindre ce que vous disiez, moi j'habiterai Montpellier. Je serais attiré par le vote pour de la Fosse. Michael Delafosse. Parce que je trouve qu'il a des prises de position courageuses sur des sujets. Bon, je ne veux pas être taxé de socialiste, moi. Mais lui, il n'est pas non plus. Donc, au fond, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'on peut voter pour des personnalités, indépendamment de ce que vous pensez politiquement au niveau national. Mais bien sûr. Mais en revanche, c'est pas du tout la même chose dans les petites villes. Non. C'est pas du tout, parce que là, très souvent. Il y a une proximité. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'étiquette. Non, il n'y a pas d'étiquette. Donc, vous avez en plus, pour les toutes petites communes comme Belleflou, il y a parfois même pas de liste. On peut, c'est des listes. Oui, c'est une liste. À Belleflou, il y a un loup, quand même. Il y a Belleflou. J'arrête. À Belleflou, il y a un très grand maire. Il y a un loup-garou. Il y a un loup-garou. Je vais justement laisser et dans les petits villages, là, on vote pour le copain parce qu'on sait qu'il est bien, parce que ceci, parce que cela. Et je suis sûr que si on demande aux électeurs de Belleflou quelle est l'étiquette politique de Bruno Pomar, ils pourront vous dire ce qu'il n'est pas, mais je suis pas certain qu'ils seraient capables de vous dire ce qu'il est. Oui, mais en même temps, non, mais je pense que c'est ça, dans les petits villages comme le mien et d'autres, effectivement, on vote pour ce qui est fait concrètement pour le village, mais encore une fois, moi je le vois, moi il y en a plein qui me reprochent effectivement d'être trop souvent dans les médias, ils m'entendent plus dans les médias que dans des réunions. Le problème c'est qu'on a tellement de réunions dans tous nos... conseil départemental, conseil général, conseil communauté de communes, etc., c'est un truc de fou. Bon, enfin bref, tout ça étant, je pense que la proximité, ça paye. Et les élus sortants sont souvent réélus. Je parle dans les petites communes. C'est vrai. Les grandes villes, c'est autre chose, il y a d'autres enjeux. Un petit mot, un maire sur 5 est une femme. Est-ce que c'est oui. Oui, vous voulez la parité, vous avez la parité maintenant sur les listes. Oui, c'est gentil de dire ça. Ouais. C'est compliqué. Dans certains villages, c'est très compliqué. Non, mais c'est pas si simple. Mais ça, c'est une loi. C'est une belle idée, mais les belles idées parfois sont dures. Oui, c'est ça, c'est dur à réaliser. Nous, on est 11 élus. J'ai 5 femmes. Ce qui est un record. Quand j'entends encore une fois ce qui décide là-bas en haut, les gens super intelligents qu'on a à l'Assemblée nationale et ailleurs, qui nous expliquent qu'il faut faire des lois pour qu'on ait un équilibre, une parité, mais moi je suis totalement contre. Mais j'ai une femme dans mon équipe municipale parce qu'elle a des compétences, c'est pas parce que c'est une femme. Mais en revanche... C'est là où on se trompe complètement. Ça veut dire quoi ? On fait un équilibre, mais même si la fille ne comprend rien, elle rentre dans mon équipe. Vous vous doutez bien que si la loi n'avait pas un petit peu poussé les choses, on en serait encore comme à l'époque. On serait encore à l'heure du patriarcat et vous auriez 512 députés hommes et 60 députés les femmes se sont engagées au fur et à mesure, on n'a pas besoin de loi. Ce qui est certain par rapport à ce que vous dites, Cécile Le Minibus, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sacerdoce que d'être mère. Donc en fait, quand vous avez... Faut être très solide. Quand vous êtes une femme active avec des enfants, etc., faut soit faire une croix sur son activité professionnelle, faut en avoir les moyens, d'accord ? Et puis après, humainement, il faut à la maison être soutenu. Voilà,
Voilà, donc il faut clairement avoir un mari, un compagnon ou une concubine qui prend le relais. Voilà, donc vous avez des réunions tous les soirs, vous avez des engagements tous les week-ends, vous n'avez plus de vie. Enfin, il y a un scoop, c'est qu'il est déconstruit. Il a parlé de patriarcat. Oui, j'ai remarqué. Ouais. Merci mes amis. Dans un instant, on va revenir sur la phrase du jour, celle de l'opinion d'Elisabeth Lévy sur la visite en Algérie de la finaliste de la présidentielle 2007. C'était dans le grand matin de Patrick Roger ce matin. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.